Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais analyser la levée de fonds de la startup qui s'appelle Innovactis, qui est en levée de fonds en ce moment sur SoWeFund. On va regarder ça ensemble, comme d'habitude, à l'aide de mes critères d'investissement gagnants. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent. Tu peux même d'ailleurs à ce sujet activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner, ça te enverra une notification dès que je sors une vidéo. En général, c'est tous les jours à 18 h. Et en t'abonnant, tu rejoindras également plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis sur le site de SoWeFund comme d'habitude et je suis comme d'habitude armé de mes critères d'investissement gagnants qui sont ici. Si tu ne connais pas ces critères, je t'invite avant de regarder cette vidéo à mettre cette vidéo sur pause là tout de suite et aller les télécharger. Le lien est juste en dessous dans la description, c'est l'un des premiers liens dans la description. Tu as simplement à remplir ton mail et tu reçois directement les critères d'investissement gratuitement par email. C'est un petit document de quelques pages où je t'explique mon raisonnement beaucoup plus en détail, ce qui te permettra de bien mieux comprendre cette vidéo. Donc c'est juste en dessous, précipite-toi. On va regarder ça ensemble. Donc comme d'habitude, je découvre le projet à l'instant. Je ne l'ai pas regardé en détail. Simplement, je me suis contenté de regarder la vidéo, bien sûr, parce que on va pas regarder la vidéo ensemble, qui m'a appris que donc Innovactis est un outil, une technologie qui, bien sûr, aide les patients atteints de cancer à le combattre. C'est une technologie brevetée, brevet technologique, donc on va tout de suite répondre à la question de l'unfair advantage, et qui utilise, pas du tout, je suis au mauvais endroit, pardon, voilà, qui utilise les levures, qui va modifier, c'est un truc un peu technique, qui va modifier, je crois, un truc dans la levure qui va ensuite permettre à ton système immunitaire de combattre ton propre cancer. Donc, hyper bien sûr, très très prometteur, très intéressant pour la recherche contre le cancer, pour la survie d'énormément de personnes, enfin en tout cas la meilleure santé et la guérison du cancer, qui est probablement la deuxième maladie qui tue le plus d'êtres humains, peut-être après l'obésité, ou voire la première, je ne connais pas les chiffres exacts. Donc bien sûr c'est un très beau projet, c'est un projet super auquel on a vraiment envie de croire et auquel bien sûr je crois. Maintenant mon travail ici c'est d'avoir une analyse vraiment de la start-up en tant qu'investisseur. Est-ce qu'on va avoir un retour sur investissement? Il y a plein de projets qui réussissent, ils peuvent très bien sauver des milliers ou des millions de vies, mais sans rapporter assez d'argent pour intéresser un investisseur. Donc c'est vraiment cette partie-là que je vais regarder, mais il n'y aura pas de... je vais oublier le fait que par ailleurs ce qu'ils font est extrêmement chouette. Voilà, donc avec le unfair advantage, je cherche bien sûr toujours à répondre à la question: est-ce que si toi et moi, demain, on veut créer la même boîte, est-ce que si demain quelqu'un veut les concurrencer, ils vont avoir plus de mal, plus de difficultés ou plus de facilité que eux, ils vont y arriver plus ou moins bien? Eh bien la réponse c'est ils vont déjà y arriver moins bien puisqu'ils ont une technologie, eux, brevetée, qui les aide. Et donc si toi et moi demain on vient les concurrencer, eh bien tout simplement on n'aura pas cette technologie, on repartira de zéro et ce sera plus compliqué. Donc c'est tout de suite quelque chose que je peux remplir sur cette fiche avant même d'avoir regardé en détail. Et pareil pour le marché, malheureusement, vraiment malheureusement, le marché du cancer, c'est un super marché, entre guillemets, parce qu'il y a énormément de cancers et c'est en augmentation. Ce qui est, et je l'ai dit l'autre jour, c'est en même temps une bonne chose. Ça veut dire qu'on ne meurt pas plus jeune de maladies dont on mourrait il y a encore 150 ans. Et donc on vit assez vieux pour avoir des cancers, mais bon, c'est quand même bien sûr pas terrible. Alors, donc la complexité de la lutte contre le cancer, c'est que chaque tumeur est génétiquement unique et présente des marqueurs qui sont propres. Et donc ce qui est expliqué dans la vidéo que tu peux regarder, c'est que les cancers ont tendance à se camoufler. Et eux, ils ont donc réussi à activer le système immunitaire du patient. Donc c'est grâce à de la biologie de synthèse, et qui permettra à terme, donc aujourd'hui ils le font sur le cancer du côlon, sur la souris, et permettra à terme d'essayer de lutter contre tout type de cancer. Donc voilà pour l'explication rapide, tu pourras bien sûr aller voir plus de détails dans la vidéo. Alors, on va essayer de voir un peu les points business, bien sûr. Allons voir l'équipe, puisque c'est présenté tout de suite. Donc on a Clément et Pierre-Yves qui sont les cofondateurs, et on a Frédéric qui est l'ingénieur R&D. Allons voir leur profil, on va chercher une complémentarité, et on va chercher éventuellement une expérience entrepreneuriale précédente. Depuis 4 ans, il fait ça chez Innovactis.
il a fait AgroParisTech, il était chercheur à l'INRA, Institut National de Recherche Agronomique, puis au CNRS, il a fait visiblement un stage de 4 mois, là c'était 3 mois, puis il a bossé pendant 10 mois à l'IGEM 2015, que je ne connais pas, puis ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, rien à voir, pendant 9 ans, encore aujourd'hui. Ah, donc il serait peut-être pas à plein temps. Ça, c'est une question que je vais bien sûr aller poser. Et si c'est le cas, c'est bien sûr embêtant. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Je descends du coup rapidement. Valeur ajoutée, éléments différenciants. Donc il y a beaucoup de choses sur la technologie en elle-même. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi-même, je ne suis pas médecin. Je pense que je ne serais pas forcément capable de tout comprendre. Je pense par ailleurs que ce WIFAN a fait du bon boulot et que s'ils nous le présentent, c'est que eux ils ont fait appel à des médecins et qui disent que c'est prometteur. Moi j'analyse ça bien sûr d'un côté vraiment business, mais c'est il faut les deux pour investir. Il faut que ce soit solide du point de vue technologique, et là-dessus je remets ma confiance en ce WIFAN. C'est pas forcément ce que je ferai à chaque fois, mais comme moi de toute façon je ne suis pas médecin, j'ai pas les compétences pour savoir exactement. Par contre, je vais bien sûr regarder le côté business. Notamment, le côté business, c'est avoir une équipe qui est à plein temps sur ce projet. Et je ne vois rien là-dessus qui est indiqué. Donc, je vais aller tout de suite poser la question. Ici, l'équipe. On n'a rien de plus. Peut-être les documents. Offre, pitch deck. On va aller voir ça. Projet de pack d'actionnaires. Tac, tac, tac. On va aller voir si éventuellement ils en parlent dans le pitch deck. Ça m'étonnerait. Mais ça c'est bien sûr un point important, et ce que je vais faire si j'ai pas la réponse, je vais aller poser la question. Moi c'est du truc très 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 technique, je vais aller poser la question sur ce WIFAN et tu pourras aller voir toi-même la réponse, puisque je vais pas attendre la réponse pour revenir refaire une deuxième vidéo. Ouais, donc ici question, je t'invite à te rendre dans cet onglet parce que tu verras ma question. Poster un commentaire. Ok, bonjour. Je vois sur LinkedIn que Clément travaille à plein temps chez... travaille à la DGAC. On va mettre travail encore à la DGAC. N'est-il pas à plein temps sur ce projet? Est-ce que cela sera le cas après la levée de fonds? Merci, Gabriel. Commentaire laissé en live pendant la vidéo. Voilà, comme ça on leur fait un petit clin d'œil. Zut, qu'est-ce que j'ai cliqué? J'ai pas cliqué sur le bon truc. J'ai cliqué sur investir. Boum, validé. Ils m'ont gardé mon commentaire, c'est sympa. Soumis pour approbation. Ok. Donc ça, c'est un premier point. Qu'en est-il de Pierre-Yves, son associé, cofondateur depuis 2 ans seulement, il a rejoint. Ils ont été tous les deux à Génopole et qui se sont probablement rencontrés là-bas lors du projet IGEM 2015, puisqu'ils y ont tous les deux travaillé. Il a été, lui, cofondateur et président de Blue Deer Biotech, donc une précédente expérience entrepreneuriale. Ça, c'est évidemment très très important. Il a un Master 2 de synthétique systémique biologie. Lui, il a quoi comme étude? Biologie synthétique et systémique. Donc, c'est pas forcément complémentaire. Ils ont un peu peut-être le même profil. Pareil, je m'y connais pas assez dans les détails entre la biologie systémique et la biologie moléculaire. Bon, je pense que c'est assez similaire, donc pas forcément une très forte complémentarité. Il aurait peut-être fallu un profil commercial, mais c'est pas grave. Et lui, il est biotechnology engineer. Il vient aussi du Génopole. Il a un master en cancérologie. Il n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Donc je vais mettre... bon, l'équipe a l'air évidemment pas mauvaise du tout. C'est des types qui ont l'air tout à fait sérieux et de savoir ce qu'ils font. Je vais mettre un point d'interrogation sur l'équipe, positif, négatif. D'une part parce que je trouve qu'il n'y a pas une vraie complémentarité entre les deux. Je trouve que c'est un peu 2 fois le même profil, ce qui n'est pas grave, mais c'est pas non plus en leur faveur, d'une part, et d'autre part pour cette histoire de plein temps. Alors il est très possible qu'il ait juste tout simplement oublié d'enlever ce truc-là, de l'enlever sur LinkedIn, ce qui est vraiment hyper possible, et si c'est le cas, on va avoir la réponse sur ce WIFAN rapidement. Et donc dans ce cas-là, ça vient bien sûr, ça se transforme peut-être en critère uniquement positif, avec le petit bémol de une non-complémentarité. Sinon, voilà. Ok, alors... voyons voir un peu tout ça, notamment donc sur la scalabilité, les effets d'échelle. J'ai cru voir qu'en fait, ils devaient le faire un par un, le test, mais qu'est-ce que eux vont vendre exactement au-delà de cette technologie? C'est ça que j'aimerais bien comprendre.
On va essayer de voir ici. Donc la technologie offre une efficacité, une activation forte des lymphocytes tueurs. Donc là, on est vraiment sur le concept. D'accord. Produit. D'accord. Alors, en utilisant cette technologie, Innovactis a ajouté à la levure des fonctions qui lui permettent, d'accord, fonctionnement du traitement, séquençage de la tumeur, identification des cibles. J'aimerais bien comprendre concrètement quel est leur produit. Ils vont aller voir des labos, qu'est-ce qu'ils vont leur vendre. Et c'est ça que je ne vois pas pour l'instant, mais on va continuer à descendre. Multiples cibles, production facile, modèle économique. Développement d'un traitement. Donc au-delà de la mission, développer une immunothérapie pour permettre l'avènement, combinaison avec les thérapies actuelles. Technologie de dépôt de brevets et de nouveaux brevets seront déposés en 2019. Un data package scientifique ayant permis de créer 2 scénarios. Vente de la société après 2021 ou test clinique puis vente de la société. D'accord. Un rachat possible, bon, très bien, tant mieux, on s'en fout un peu parce que c'est comment on appelle ça, des paris sur l'avenir, donc bon, très bien. De toute façon, quand on investit, on envisage un rachat. Alors, commercialisation de la technologie. Donc il faut d'abord réaliser le data package scientifique, donc définir le contenu du data package, mais ensuite, une fois qu'ils commercialisent, on ne sait pas comment ils font pour commercialiser. Ça m'embête, parce que je ne sais pas ce qu'ils vendent, et donc je ne peux pas dire quelle est leur marge, etc. etc. Ça m'embête un peu. Alors, revenons à ce que eux parlent d'exit potentiel. Pourcentage d'acquisition, stade de développement. D'accord, donc ils se font acquérir avant d'avoir sorti quoi que ce soit. Ou alors, une levée de fonds auprès permettra de poursuivre le développement jusqu'à les essais cliniques de phase 1 pendant la phase de data package d'exploitation industrielle pour financer les essais cliniques. Oui, donc ce serait vraiment... En fait, ils ne veulent jamais rien commercialiser. Ils veulent se vendre avant de commercialiser. Bon. Donc c'est un peu dur pour moi de faire cette vidéo. C'est pas grave, je savais avant de commencer. Pour les effets d'échelle, je vais mettre un point négatif, mais c'est un petit peu à vue. Si jamais, pour le coup, là, je veux bien, si Clément ou Pierre-Yves voient cette vidéo, les fondateurs, je veux bien éventuellement des réponses plus précises. Pourquoi je mets un effet négatif sur les effets d'échelle? Parce que c'est du personnalisé pour chaque patient. Alors, ce qui est très bien, ça permet de sauver des vies, encore une fois. Donc, je suis ravi qu'ils fassent comme ça. Mais ça veut dire qu'effectivement, tu peux pas, c'est pas scalable. Il faut à chaque patient recommencer l'étape de extraire le mélanome, analyser son ADN, le réimplanter. Donc, c'est de la manipulation, c'est du temps, c'est des coûts. Et donc, il n'y a pas de l'effet d'échelle à 100% comme on peut avoir dans des boîtes tech où il n'y a pas de manipulation, etc. etc. D'accord? La monétisation, pareil, à vue. Je vais leur mettre un point positif parce que je pense qu'ils vont réussir à le vendre. Ça m'étonnerait que ce soit pas vendable. Hein. Les gens sont probablement prêts à payer si ça fonctionne. Donc, en partant du principe que ça fonctionne. Et la marge, pareil, c'est quand même hyper compliqué parce que je sais pas, il y a de la manipulation. Est-ce qu'ils vont le vendre cher ou pas? Est-ce que ça va être pris en compte, je sais pas, remboursé par la sécurité sociale ou pas? Mais on est à des années de savoir ça. Donc c'est vraiment un dossier très très compliqué à analyser. C'est aussi pour ça que je fais peu de medtech, c'est parce que c'est des boîtes où on n'a finalement pas de data claire. La plupart du temps, on est vraiment sur un pari sur l'avenir, en disant si leur techno marche, ils trouveront un moyen de gagner de l'argent, et si elle marche pas, tant pis. Donc c'est vraiment compliqué d'analyser ces startups là. Pourtant, paraît-il, c'est des domaines où les gens aiment beaucoup investir parce qu'effectivement, on y croit. On se dit on croit à la vision. Ce que les gens ignorent, c'est que entre maintenant et le fait qu'ils guérissent des millions de cancers par an, il y a énormément d'embûches et d'énormément de choses qui peuvent mal se passer, qui peuvent faire qu'ils sont malheureusement obligés d'arrêter entre-temps. Voilà un petit peu où on en est. Alors, la concurrence, donc il y a d'autres personnes, mais ils utilisent un seul type de cellules immunitaires, là où Innovactis en utilise plusieurs. Ils peuvent induire des chocs inflammatoires là où Innovactis ne peut pas visiblement, et ça implique de prélever et d'isoler les lymphocytes tueurs, ce qui est une procédure invasive et onéreuse. D'accord. L'utilisation des fonds, renforcer l'équipe, améliorer la technologie, réaliser les preuves de concept. Effectivement, de toute façon, c'est comme ça. Optimiser la technologie. D'accord. Le futur, les objectifs. Donc ils veulent relever... SoWeFund en est là, donc 0,5, ils veulent relever 3 millions, puis 2 millions dans les mois qui viennent, donc ça veut dire bien sûr une dilution des investisseurs. Voilà, bon, je suis un peu frustré parce que j'ai pas assez de billes là, je peux pas du tout parler de la marge, même tout ça là, vraiment je les mets en italique parce que je peux pas, c'est des critères avec des points d'interrogation, parce que je peux pas vraiment en parler. Je peux bien sûr parler de l'équipe,
qui est plutôt bonne. Je peux parler de l'Unfair Advantage, voilà, il y a un brevet. Je peux parler du marché qui est, encore une fois, malheureusement très bon. L'attraction, pareil, je peux pas en parler du tout. Et la valorisation, je vais aller en parler, mais pareil, c'est basé sur quoi? C'est basé sur leur brevet. Donc les chiffres, la valorisation, c'est voilà, 2,5 millions, mais ça veut rien dire. Effectivement, si ça marche, ça vaudra beaucoup plus. Donc ils prévoient de faire un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros d'un coup en 2021, quand le truc sort, ce qui est tout à fait possible. Mais encore une fois, il y a aussi peut-être 9 chances sur 10, ou je ne sais pas combien, qu'entre-temps ça se plante. Les dépenses, ils vont aussi dépenser 2,5 millions. Le résultat net, du coup, ils prévoient de faire 29 millions sur les 30. Donc je peux dire que la marge, a priori, est bonne, puisqu'ils prévoient de faire 29 millions de résultats nets sur 30 millions de chiffre d'affaires. Mais j'en sais pas grand-chose. On va diminuer les interrogations, on va mettre qu'un seul point d'interrogation. Ça voudrait dire que même les manips, etc., sont peu coûteuses. Donc cette valo à 2,5 millions, pareil, elle veut rien dire. Pour une boîte qui fait pas de chiffre d'affaires, c'est énorme. En même temps, pour une boîte qui a un brevet et qui peut potentiellement sauver des millions de vies et faire 30 millions de chiffre d'affaires en 2021, bah c'est pas cher. Donc c'est un énorme pari sur l'avenir, comme toujours en investissement. Mais ce que j'essaie de faire avec ces vidéos, c'est de te montrer que il est possible de réduire ce risque en analysant la startup avec des données. Et c'est ce que je fais, et c'est pour ça que j'ai eu de très très bons investissements, que j'ai fait de multiples exits, etc., etc. Tu peux réduire ton risque et pas prendre un pari à l'aveugle. Là, c'est un peu un pari à l'aveugle. Ça veut pas dire qu'il faut pas le prendre, mais c'est pas ce que moi j'ai l'habitude de faire. C'est pour ça que je suis pas hyper à l'aise avec ces critères. Donc pareil, la valorisation, oui, non, peut-être, tout en même temps. Aucune idée. Mais c'est 2,5 millions, voilà, bon. Voilà pour cette analyse un peu particulière. Alors je sais qu'elle était très attendue, je suis désolé, c'est pas forcément l'analyse la meilleure que j'ai faite. En tout cas pour moi c'est pas du tout facile à faire, mais je me prête quand même à l'exercice, il n'y a pas de souci. C'est intéressant, encore une fois, au-delà de l'analyse business, c'est super, et j'espère évidemment qu'ils pourront sortir leur technologie et guérir et sauver des millions de vies, ça serait absolument génial. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils sauvent des vies que c'est un bon investissement pour un investisseur. Et l'inverse est vrai aussi, c'est pas parce que enfin voilà, ça peut aussi être un bon investissement. Enfin bon, encore une fois, je pense que tu as compris le truc. Si tu veux investir dans des startups avec des métriques que j'analyse et pour lesquelles je sais que je suis sûr qu'on va avoir du succès, que la boîte va grossir, va réussir et va gagner de l'argent, eh bien c'est ce que je fais dans mon club privé Léonis Investissement. Ce sont en général pas des startups du médical, mais des startups où il y a des vraies grilles de lecture et on sait en avance que la boîte va grossir, gagner de l'argent et rémunérer ses investisseurs. Donc c'est des startups qui ne sont pas sur les plateformes. En général, ça peut être sur les plateformes. En général, c'est des startups qui ne sont pas sur les plateformes. Si ça t'intéresse de rejoindre le club privé, tu es le bienvenu. Le lien est juste en dessous dans la description. Donne-moi ton avis sur Innovactis en commentaire de cette vidéo pour me dire ce que tu penses, toi, de ce projet. Si tu es resté jusque-là, si tu es encore avec moi, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un like. Et en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao!